Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite et la fin des guidances du mois de septembre 2025 donc. Pardon. J'ai dû la faire en 3 vidéos, enfin j'ai dû les faire en 3 vidéos cette fois-ci parce que j'ai dû couper la vidéo précédente. Donc il me reste 3 signes à faire, à savoir les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Voilà, alors je refais un rapide rappel des jeux que j'ai utilisés pour la guidance. Il s'agit pour les énergies générales pour le mois à venir du Guanyin Tarot que j'aime énormément, que je trouve très très beau. Ensuite, pour le tirage, j'ai choisi l'oracle du voyage intérieur de Choubi, que j'aime beaucoup aussi. Et on se tirera 3 petits messages de l'oracle Divinange de Dorine Gilbert pour terminer et pour voir ce que les anges ont à vous dire ou à vous donner comme conseil pour le mois de septembre. Voilà, voilà. Alors, on y va tout de suite avec vous, les Capricornes. Du coup, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va y aller avec vous. Avec le tarot pour les énergies générales, on a le pendu. Le pendu vous demande de faire une pause, de voir peut-être une situation donnée sous un autre angle. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé de solution ou d'ouverture par rapport à une situation ou de façon d'appréhender les choses qui soient constructives. Et on vous demande de faire une pause et d'essayer de voir les choses autrement, d'ouvrir vos horizons et de voir peut-être les choses d'une autre façon pour essayer justement de faire avancer les choses qui stagnent peut-être un petit peu. Voilà. Alors ici, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, au niveau émotionnel, j'ai envie de dire que tout va bien. Alors, ça coince peut-être plus au niveau matériel, hein, peut-être au niveau des finances qu'il faudra peut-être réajuster, peut-être au niveau dépenses, etc., etc., peut-être au niveau professionnel, en tout cas, au niveau du cœur, au niveau de la famille, tout a l'air de rouler, au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Tout a l'air de rouler. Donc, à mon avis, c'est plutôt soit au niveau matériel, soit au niveau euh, professionnel, que ça va peut-être être un petit peu plus compliqué ce mois-ci. Alors, ici, on a le 10, non, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, effectivement, on est au bord de l'épuisement. On résiste encore, mais on jette vraiment nos dernières forces. Alors, j'ai envie de dire, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de s'arrêter plutôt que de faire de la résistance alors que les choses semblent stagner ou en tout cas ne pas avancer de la bonne manière? Est-ce qu'il vaut mieux s'épuiser et au risque de finir par tout laisser tomber? Ou est-ce qu'il vaut mieux s'arrêter un instant et voir si il n'y a pas moyen de faire les choses sans s'épuiser davantage, j'ai envie de dire. Donc peut-être qu'effectivement, euh, il faut faire une pause et réfléchir à ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la dualité. Donc, effectivement, hein, c'est le côté ombre, le côté lumière, le côté j'y vais ou j'y vais pas, le côté j'avance ou je change de voie, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose là, ici, de cet ordre-là. Et ici, on a effectivement un choix à faire, une décision à prendre au sujet de quelque chose. Peut-être au sujet d'une participation ou pas, ou de continuer à participer à un projet ou à une équipe ou à voilà, de continuer à apporter son aide, ses compétences, son énergie aussi à quelque chose ou s'il vaut mieux changer de voie.
Hein. Voilà, ça c'est avoir. Avoir, avoir. Alors, ici on a un déplacement, un voyage. Alors, ça peut être un voyage professionnel, effectivement. Ça peut être un voyage, un déménagement. Ça peut être, voilà, en tout cas, un voyage, ça annonce soit un déplacement, soit un changement. La dualité, ben, on est toujours dans ce j'y vais pas, je me lance pas. Mais on a quand même l'éclosion ici. Donc, il y a quand même quelque chose de prometteur par rapport à ce changement, par rapport à ce déplacement. Le tout est peut-être de réfléchir dans des conditions dans lesquelles on vous propose, entre guillemets, ce déplacement. Voilà, peut-être qu'il y a là quelque chose à renégocier ou à réfléchir, repenser. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici la récolte avec le choix et l'expansion. Donc, ici, j'ai envie de dire que vous allez déjà récolter une partie de votre travail, de votre labeur, de votre gestion peut-être de vos finances, par exemple, que vous allez récolter les premiers fruits, mais que ça va encore aller plus loin si vous faites les bons choix, les bons placements, que vous prenez les bonnes directions, ça peut encore s'expandre plus. Donc, il y a vraiment quelque chose de prometteur ici si on fait les bons choix, si on prend la bonne décision. Voilà. Ici, on voit qu'il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs. Hein. Donc, on n'est pas totalement dans quelque chose dans lequel on a confiance. D'où il faut évidemment faire une pause et bien réfléchir. De là, on met les pieds si on vous lance une proposition. Voilà. Pour se préserver quand même aussi de choses négatives hein, qui pourraient arriver. Ici, on a la peur et la participation. Donc, effectivement, on a peut-être peur de participer à quelque chose mais qui ne sera pas profitable, qui ne sera pas bon pour nous. Mais quand même, en fin de compte, j'ai la gratitude. Donc, quand même, j'ai quelque chose de joli, en fin de compte. Hein. J'ai quelque chose de beau. Hein. Voilà. Maintenant, peut-être qu'il faut effectivement réfléchir aux détails de la situation parce que, voilà, il ne faut pas mettre les pieds n'importe où, n'importe comment. Hein. Ici, on a la récolte, le voyage et les peurs. Donc, effectivement, il y a quelque chose à récolter, mais il y a un changement qui nous fait peur ici. Des décisions pas faciles à prendre quant à un changement ou à un déplacement. Et ici, on a l'expansion, l'éclosion et la gratitude. Donc, encore une fois, si on fait les bons choix, si on prend les bonnes décisions, les choses seront très positives pour vous. Ce sont trois belles cartes. Donc, voilà. Mais effectivement, essayez de prendre une voie qui ne va pas totalement vous épuiser. Par exemple, s'il s'agit, je ne sais pas moi, de prendre des heures supplémentaires de travail, alors que vous avez déjà un horaire plus que plein et que vous êtes déjà au bout hein, de ce que vous pouvez donner, il vaut peut-être mieux refuser à ce moment-là. Voilà. Mais ça, c'est à vous de voir comment vous voulez arranger vos affaires. Hein. C'est à vous de prendre les décisions qui vous conviennent. Donc voilà. Ici, on a l'expansion, la dualité et la peur.
On dirait que pour certains, certaines, vous avez peur de rayonner, peur de d'une trop grande réussite, comme si euh, vous aviez peur de ne pas savoir gérer en fait. Vous voyez? Voilà. Peur d'un succès peut-être trop rapide et que du coup, voilà, ça vous rend inconfortable. Vous voyez, ici on a la récolte et on dirait que ça ne vous satisfait pas complètement. Il y a cette dualité. Donc vous pouvez récolter quelque chose de positif, mais on dirait que vous êtes partagé. Il y a quand même la gratitude ici. Donc encore une fois, c'est positif, mais on sent que vous êtes un petit peu partagé. Alors, c'est peut-être partagé entre ces émotions-là qui sont du coup positives, hein, parce qu'on a la gratitude ici et le 10 de coupe qui est très positif, et cette fatigue que vous pourriez avoir suite à ce changement et qui va peut-être vous déstabiliser au niveau physique, qui va peut-être vous mettre un petit peu sur les rotules, on va dire, au niveau physique. Voilà, donc c'est à vous à trouver le juste milieu entre la satisfaction, je vais dire, émotionnelle, entre le trop-plein d'efforts qui risque de vous épuiser, tout simplement, et ce que vous pouvez récolter en contrepartie de vos efforts. Voilà, ça c'est un petit peu à vous à faire le mix pour que vous vous en sortiez de façon équilibrée le plus possible. Alors, pour nos amis Capricorne, qu'est-ce que les anges ont à dire à nos amis Capricorne pour ce mois de septembre 2025, s'il vous plaît? Les anges, qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis? Hop là, Capricorne. Ah ben j'en ai deux. Je vais en prendre une troisième. Je peux en prendre une troisième, s'il vous plaît. Hop. Celle-ci, elle a voulu sortir. Je vais la prendre. Hop. Alors, une, deux et trois. La deuxième, c'est rupture. Détachez-vous. Ça peut être une rupture de contrat, ça peut être justement parce que peut-être que ça vous épuise de trop et qu'il vaut mieux trouver quelque chose qui vous épuise moins. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être voilà, rupture de toutes sortes, hein. Et parfois, souvent même, ça vous permet de rebondir sur du mieux. La deuxième nous dit réessayer plus tard, d'où on a ce pendu qui vous demande de faire une pause, justement. Peut-être que plus tard, vous aurez une occasion plus favorable, ou peut-être qu'après une pause, une réflexion, vous aurez quelque chose de plus favorable plus tard. Et la troisième, la réponse est oui. Voilà, voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite en tout cas un très joli mois de septembre et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les Verseaux, je continue avec vous pour les énergies du mois de septembre 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les jeux que j'ai utilisés pour ce mois-ci, vous pouvez aller voir au début de la vidéo, je vous montre les noms et les boîtes. Comme ça, vous savez, si vous ne les connaissez pas, les jeux que j'ai utilisés pour cette fois-ci. Alors, on va y aller tout de suite avec les énergies générales du tarot. Première carte, on a le 10 de bâton. Ouh là là,
Ici, il y a des personnes qui sont vraiment épuisées, voire même en burn-out pour certains. En tout cas, là, il est temps de mettre un petit peu un stop parce que on est sur les rotules. On a vraiment tout donné, on est vraiment au bout du bout. Donc là, il s'agit de souffler un petit peu et avant de repartir. Et si nécessaire, effectivement, si on est en burn-out ou en dépression ou en surmenage, soit de déléguer si on peut, soit de se mettre en arrêt, peut-être aussi le temps de récupérer, de se soigner, de se poser tout simplement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oula, bah ça continue. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est un chagrin, c'est un deuil. Il y a peut-être des gens ici qui sont dans un deuil, que ce soit d'une relation, que ce soit d'une personne, que ce soit d'un travail aussi. Peut-être que des personnes, malgré le fait qu'elles ont beaucoup donné pour leur travail, finissent par le perdre. Voilà, en tout cas, ici, on a la notion de perte, de chagrin, de deuil, de vraiment quelque chose de pas facile au niveau émotionnel hein, pour les Verseaux. Et ici, ah là là, on a la reine de coupe, mais renversée. Donc ici, on est, alors, soit on a tout donné et finalement, on a été un petit peu exploité et du coup, on se sent mal. On s'est peut-être beaucoup sacrifié aussi pour certaines personnes autour de nous, que ce soit dans le travail ou euh, au niveau familial, etc., etc., ou au niveau amical, et finalement, on n'a pas eu le retour qu'on espérait. Donc, on se sent émotionnellement pas bien du tout. Voilà, 2 petites secondes, je reviens. Voilà, j'avais reçu un petit message de ma fille, donc il fallait que je réponde. Voilà. Donc, au niveau émotionnel, pour les Verseaux, en tout cas pour certains, je rappelle qu'il s'agit évidemment d'une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais il se pourrait que pour certains Verseaux, en ce mois de septembre, ce soit un petit peu compliqué au niveau émotionnel. Voilà. Alors, pour le tirage, ici on a les synchronicités, donc il faut que vous fassiez attention aux signes, que ce soit, je ne sais pas, des papillons, des plumes, etc., les heures miroirs, bref, tout ce que vous interpréterez comme signe, ce sera un signe de là-haut, comme quoi vous êtes protégé malgré les difficultés que vous pourriez rencontrer. Euh, voilà. Ou en tout cas, vous serez guidé dans votre cheminement, même si vous traversez effectivement un deuil, une période difficile au niveau émotionnel, soyez attentif, attentive aux signes que vous pourriez recevoir de là-haut. Alors, ici, on a la Lune, l'énergie féminine, donc tout ce qui est intuition, tout ce qui est créativité, voilà, euh, pourrait être bénéfique pour vous. Donc, quand j'entends créativité, j'entends tout ce qui est créativité, c'est-à-dire peut-être vous lancer à votre propre compte si vous avez perdu par exemple votre travail, mais que vous avez envie ou que vous préférez travailler pour vous, hein, et plus pour un patron ou plus dans une équipe, on va dire, c'est peut-être le moment d'y réfléchir parce que vous pourriez avoir des signes dans ce sens-là pour certaines personnes. Et pour certains, donc, qui pourraient avoir envie de prendre ce chemin-là, ça pourrait être prometteur parce qu'on a la carte de l'expansion. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, ici, on a l'énergie masculine avec le soleil. Donc ça, c'est une énergie plutôt d'action. C'est pas une énergie passive comme celle de la Lune. C'est plutôt une énergie d'action. Donc si effectivement vous avez cette énergie féminine, cette Lune qui vous amène sur le chemin de la créativité, si vous sentez que ça vous appelle et que vous recevez des signes dans ce sens-là, on vous dit de mettre les choses en action pour y arriver.
parce qu'encore une fois, vous allez recevoir des signes dans ce sens pour certains, et ça va vous ouvrir un champ des possibles. Donc, c'est quelque chose qui pourrait vous donner une ouverture. Voilà. Ici, on vous parle de courage. Peut-être le courage aussi de surmonter cette énergie-là de deuil, de sacrifice dont je vous parlais avec le tarot. Voilà, le courage d'essayer de surmonter ça pour rebondir et être à l'écoute des signes que vous pourriez recevoir ce mois-ci. Vous voyez, le courage, on a l'énergie masculine, donc qui est une énergie d'action. Donc le courage de se mettre en action, malgré le fait peut-être qu'au départ le cœur n'y sera peut-être pas forcément, parce qu'on a souffert, parce qu'on est triste, parce que voilà. Et ça vous apportera un nouvel équilibre. Voilà. Et ici, on a la graine. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va émerger pour vous. Encore une fois, on a un champ des possibles. Donc, rien n'est impossible. Toutes les portes vous sont ouvertes. Et alors, on a la nature ici. Alors, soit j'ai envie de dire que peut-être qu'il y en a certains qui pourraient, par exemple, travailler dans quelque chose à l'extérieur, peut-être parc et jardin, peut-être espace public, par exemple, euh, en jardinerie, en tout ce qui est en rapport avec la nature, les fleurs, peut-être ouvrir un magasin de fleurs, peut-être travailler comme jardinier, peut-être travailler comme garde forestier, je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose là qui me dit qu'il y a quelque chose en rapport avec la nature. Ou alors, simplement, le fait peut-être de se ressourcer dans la nature va vous donner justement des signes comme quoi il y a quelque chose de nouveau qui va vous appeler. Voilà, peut-être que c'est un ressourcement dans la nature dont vous avez besoin pour justement rebondir et faire jaillir cette graine. Voilà, et ne pas rester sur ce 5 de coupe là, sur cette tristesse, sur ce deuil, sur cette perte et sur cette notion de s'être sacrifié pour rien. Voilà, vous voyez. Donc voilà pour les Verseaux, c'est assez fort, c'est assez fort. Et vous voyez ici, on vous dit hein, de garder courage. On vous parle encore des synchronicités, et les synchronicités pourraient vous être montrées dans la nature. Donc peut-être effectivement des plumes, des papillons. Ben, la plume elle est là, hein. Des plumes, des papillons, peut-être un oiseau qui va venir se poser sur vous ou près de vous. Enfin, ça peut être plein de choses. À partir du moment où ça vous parle et que vous le ressentez comme un signe, c'est que ça en est un. Voilà. Mais il faut le ressentir. Voilà. Si vous voyez, je veux dire, 10 papillons par jour, c'est pas pour autant que, voilà. Mais s'il y a, par exemple, un papillon ou une plume qui dénote des autres ou qui vient plus près de vous ou qui tombe juste à vos pieds, enfin des choses comme ça, euh, c'est que c'est un signe. Et on vous dit que vous les aurez plutôt par la nature. Voilà. Ici, on vous donne effectivement la graine, hein. La graine et l'équilibre. Donc, vous allez pouvoir planter quelque chose de nouveau qui va vous apporter un équilibre. Encore une fois, il faut dépasser, alors c'est pas facile, hein, dépasser pour ceux que ça concerne ces émotions un petit peu difficiles là, pour vous remettre en selle en fait et redémarrer. Voilà, voilà pour les Verseaux. Alors, on va voir avec les anges ce que vous pourriez recevoir comme petit message pour ce mois de septembre. Pour ce mois de septembre, j'en ai deux qui sont tombés. Hop, on va en prendre une troisième. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, encore une carte. Les anges, s'il vous plaît. Ah, ben voilà.
Voilà. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Alors, la première vous dit, libérez-vous des doutes et des peurs. Voilà. Libérez-vous des émotions difficiles, en fait. Hein, parce qu'on a vu qu'il y avait des émotions compliquées ce mois-ci. Donc, il faut essayer de s'en libérer pour pouvoir rebondir. Voilà, encore une fois, c'est pas facile, mais ça va vous aider. Le deuxième message, la suite dépend de vous. Ah bah, ça va un petit peu dans le même sens, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Et le troisième message, demandez de l'aide. Effectivement, si vous n'arrivez pas à remonter la pente seul, demandez de l'aide, il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, voilà, c'est une belle démarche que de demander de l'aide quand on n'y arrive pas. Voilà les amis Verseau, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, moi je vous souhaite un très joli mois de septembre malgré tout, parce qu'on a quand même vu qu'il y avait quand même de très très belles choses dans le tirage. Le maître mot, je pense, c'est courage. Voilà. Et puis, en tout cas, je vous souhaite un très joli mois de septembre et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt! Bonjour à vous les poissons, je finis les guidances du mois de septembre avec vous. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ce qui concerne les jeux que j'ai utilisés ce mois-ci, je vous invite à aller voir sur le début de la vidéo. Je fais un rapide topo des jeux que j'ai utilisés pour la guidance. Voilà. Sinon, j'espère que tout le monde va bien et on y va tout de suite pour les énergies générales. Du tarot pour vous les poissons, on a le 9 de bâton. Donc là, la fatigue commence à se faire sentir. Peut-être que vous avez donné beaucoup d'énergie à quelque chose et là, on commence à être fatigué. On est bientôt au bout. Il faut encore un tout petit peu de persévérance, mais on est bientôt à la fin d'un parcours qui a pu être difficile au niveau peut-être professionnel, hein, au niveau peut-être d'un projet professionnel. En tout cas, on voit que ça demandait beaucoup d'énergie, que ça en demande encore, mais on y arrive. Le 9 d'épée. Alors, ici, on nous parle d'angoisse, on nous parle de peur, on nous parle de potentiellement de cauchemar, peut-être aussi. Il y a une situation, peut-être cette situation où vous commencez à ressentir beaucoup de fatigue et beaucoup de lassitude et voire même plus. Peut-être que ça commence vraiment à peser aussi sur votre mental. Peut-être que ça vous obsède, ça vous met vraiment mal, quoi. On voit que pour certains, c'est vraiment très dur, et au niveau physique et au niveau mental, ce mois-ci. Et on a le cavalier de Pentacle. Donc ici, on vous dit, ben, le cavalier de Pentacle, c'est pas quelqu'un qui avance vite, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui sait où il veut aller, mais il avance à son aise. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est de ne pas vouloir donner trop vite, trop fort, mais plutôt sur la durée, plutôt que voilà, tout trop vite et de donner trop d'un coup, et ben après d'avoir peur de ne pas s'en sortir, quoi, de ne pas y arriver. Donc ici, on vous conseille vraiment d'y aller doucement mais sûrement. Voilà, sans peur, sans angoisse, mais à votre aise. Ça, c'est vraiment le cavalier de denier. Il est vraiment tranquille, lui. Il avance à son aise, mais il est sûr de lui. Alors, pour le tirage, au centre, on a le serpent avec la guérison. Pour une fois, dans ce jeu-ci, le serpent, c'est quelque chose de positif. Donc, le serpent, il mue pour avoir une nouvelle peau. Et en fait, c'est ça. C'est que vous êtes en train de guérir d'un processus, peut-être, justement, qui a été difficile et qui vous a peut-être causé du tort,
que ce soit physiquement ou mentalement. Donc là, il est nécessaire de prendre le temps d'entamer un processus de guérison. Il faut, pour faire ce processus de guérison, penser à l'instant présent, ne pas se projeter. Voilà. Comme ce cavalier de denier, ici, il avance pas après pas. Il connaît son but, il sait où il veut aller, mais il ne pense pas au pas d'après. Il avance pas à pas. Ici aussi, on vous demande d'avancer pas à pas et pas de penser à demain. Voilà. Vous savez le but que vous vous êtes fixé, vous savez que vous voulez y arriver, mais si c'est pas demain, c'est pas grave. Voilà. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Donc, prendre le temps. Prendre le temps. Vous savez que vous avez envie de guérir de quelque chose, de lâcher quelque chose de négatif peut-être, qui a été épuisant, qui a été difficile, mais prendre le temps. Prendre le temps et rester dans la gratitude, même si ce sont des choses difficiles que vous avez traversées ou que vous traversez encore, ben, il faut être dans la gratitude, même si c'est pas facile, hein. Quand il y a des choses qui ne vont pas, quand on est épuisé, quand parfois on a mal au corps parce que le corps a trop donné, et mal à l'esprit aussi, parce que justement mentalement on a trop donné, on a du mal à être dans la gratitude. Et pourtant, il faut, parce que même les expériences difficiles nous font avancer. Ça, on s'en rend souvent compte avec le recul, rarement au moment même. Voilà. Oups là. Ici, on voit, hein, on a la boussole intérieure. Donc peut-être que à l'intérieur de vous, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas trop bien où vous en êtes parce que justement, vous êtes épuisé aussi bien physiquement pour certains, encore une fois, c'est général. Vous êtes épuisé aussi bien mentalement que physiquement. Vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous ne savez plus trop quoi penser, quoi faire. Voilà. Prenez le temps, encore une fois, de cette guérison, de retrouver justement cette boussole intérieure, qui pour le moment est peut-être un petit peu perdue, hein. Voilà, vous ne retrouvez plus votre nord, on va dire ça comme ça. Mais voilà, prenez le temps de la guérison toujours. Et la guérison est un voyage, donc c'est pas quelque chose qui va se faire en un jour. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. Il faut accepter aussi que ça prenne du temps. Ça va vous amener à une transformation aussi, à un changement, parce que le voyage, c'est aussi une notion de changement. Donc, si vous prenez le temps de faire cette guérison, vous allez arriver à transformer les choses en quelque chose de plus positif, que ce soit vos émotions, que ce soit au niveau du corps, du cœur et de l'esprit, vous allez arriver à quelque chose de beaucoup plus serein, de quelque chose de plus reposé et de plus positif. Bon, ça j'ai envie de dire, c'est bien. Alors ici, on a la graine, donc il y a bien quelque chose qui va émerger, hein, une fois que vous serez sorti un petit peu de ce marasme un peu compliqué là. Donc on a toujours cette gratitude, hein, et la dualité, parce que vous serez toujours un petit peu entre le marteau et l'enclume, hein, vous serez toujours un petit peu perdu, un petit peu. Ça va mettre du temps avant d'émerger, hein. Donc voilà, vous serez un petit peu toujours dans cette dualité d'émotions, cette dualité de pensée, tantôt positive, tantôt négative. Ça va être un petit peu confus ce mois-ci pour vous parce que vous allez entamer un processus de guérison, de transformation. Donc vous serez un petit peu brinque-ballé et vous serez peut-être un petit peu instable au niveau de votre esprit et de vos émotions ce mois-ci, pour vous les poissons. Voilà. Alors, on va regarder ce que les anges ont à vous raconter ou à vous donner comme petit message. Ici, on en a un qui veut sortir. Pour ce mois de septembre,
Alors, le mois de septembre pour les poissons, s'il vous plaît, les anges. Oups là, il y en a une qui s'est retournée. Et la troisième, toujours pour les poissons, pour ce mois de septembre. Les anges, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Hop. 1, 2 et 3. Je vous lis le premier. Laissez-vous guider par votre intuition. Le deuxième, faites le deuil, laissez partir ce qui doit être. Effectivement, processus de guérison, c'est ça aussi. C'est laisser partir ce qui ne vous sert plus ou ce qui vous a desservi, rendu malade, qui vous a épuisé, etc., etc. Laissez partir. Et la troisième, faites-vous plaisir. Ben, j'ai envie de dire que effectivement, être dans un processus de guérison, c'est aussi apprendre à se faire plaisir, ne pas toujours penser aux autres, ne pas toujours penser à donner le meilleur de soi pour les autres, mais aussi pour soi, surtout pour soi d'abord. Voilà, voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu les poissons. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois de septembre et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!